Là, il y a une ouverture devant lui. Walter fait dévier la rondelle jusqu'à la droite du but de Gordon. Ensuite, c'est dégagement de Michel Petit qui est annulé. Walter reprend, passe à Keane qui s'avance bien et un bel arrêt de Gordon. Et Walter qui a raté le retour ensuite. C'est venu bien près. Il y aura pénalité, dit l'arbitre. Je ne sais pas qui a été pris en défaut. Qui a été rappelé dernièrement de Halifax. D'ailleurs, il doit retourner à Halifax immédiatement après le match. Mais il a participé à 2 rencontres jusqu'ici. Il a très bien fait. Oui, Stéphane Morin qui sera notre invité tout de suite après la première période. C'est Carbonneau avec une belle charge et un bel arrêt de Gordon encore, qui vient de lui voler. Ensuite, c'est Petit qui est attendu par Strudlin. La remise au centre pour Sakic, à Mike Hoff et à Peter Stachny. Peter devant Desjardins à Sakic. Super barré. Sakic, oh! Quand j'ai dit super barré, c'était Desjardins d'abord qui avait stoppé la rondelle. Oui, et la descente de Peter Stachny qui est entré rapidement en zone adverse pour remettre à Joe Sakic. Et voilà le tir qui a été bloqué devant par Desjardins. Et la rondelle a dévié ensuite du côté de Tony McKechnie. Et c'est Sakic qui s'en empare derrière lui pour trouver une cage qui a été légèrement abandonnée par son gardien Patrick Roy, qui était étendu de tout son long. 29e but de la saison pour Sakic. De l'autre côté, c'est Desjardins qui récupère. La courte passe à Courtnall. C'est perdu à la faveur de Claude Loisel. Le dégagement a suivi au Bill McCreary. Je pense que les deux seront Loisel chassés. et Carbonneau se sont échangés quelques coups de bâton. Là, c'est Loisel qui a voulu donner une mornif à Guy Carbonneau. Desjardins s'interpose aussitôt. Et la bousculade qui commence. Le mieux, Michel Petit qui s'agrippe. Et là, ça commence à se gâter. On disait que les propos allaient peut-être se refroidir, ou du moins les intentions. Finn remet au centre à Peter Stachny. Ensuite, à Sakic du côté droit. Il rapplique en zone des Canadiens. Une fin de lancer, voilà un tir. Et ensuite, Mike Hoff qui est venu frapper à la porte des buts. Mais cette fois, Patrick Roy a résisté. Sakic qui était bien surveillé, étroitement surveillé même, a raté le dernier jeu. Là, Gilchrist qui ramène le disque au centre. La passe est à Mike Keane. Keane est en zone adverse. À Max Naslund, pourchassé par Peter Stachny. Là, il pousse la rondelle le long de la rampe. Intervention du gardien Gordon. Gilchrist à Keane. Et le but! Mike Keane. C'est l'effort de Gilchrist derrière le filet. À la droite de Scott Gordon. Et Keane était bien posté. On voit Gilchrist qui remet le vent. Il a été complètement abandonné. C'est Sakic qui est dû venir à la rescousse de ses défenseurs. Et Keane, d'un geste vif du poignet, lâche la rondelle par-dessus l'épaule de Gordon. Et sur la reprise, on a vu le chandail de Mario Marois qui n'était pas à sa position. Et c'est Keane qui s'est retrouvé tout seul avec... il n'était pas trop loin de Gordon. Et Desjardins. Devant Paul Gillis, Mario Marois, Deblois et Finn. C'est 1-1. Courtnall s'avance bien. Le tir frappé, bloqué par Gordon. Oh, il a raté le retour, mais heureusement pour lui, McCreary a sifflé. Et là, ben, c'est un attroupement tout juste devant le filet de Scott Gordon. Oui, il y a eu un coup de bâton. On voulait tout simplement rabattre la rondelle. Qui se replie dans sa zone. Desjardins qui est là avec Schneider. Remise au centre à Corson. Puis à Courtnall. Oh, Courtnall n'a plus déjoué Stéphane Morin. Belle remise à Marc Fortier. Tir frappé. Oh, il part! Rondelle qui avait des yeux. Et il y a longtemps que Patrick Roy n'avait pas été occupé. Et là, soudainement, il reçoit cette rondelle projetée par Marc Fortier. Une rondelle qui était à plat sur son bâton et qui déjoue le gardien du Canadien. Je pense que le disque a glissé le long de son bras après que Fortier eut reçu la passe. Belle passe. Et voilà de quelle façon Morin est venu contrer Ross Courtnall pour renvoyer tout de suite à Fortier et le lancer de loin. Et Courtnall, j'ai remarqué sur le jeu, encore une fois, a essayé de jouer un joueur adverse à la ligne bleue. Et souvent, un instructeur va dire... Et je vous invite à ne pas manquer tout de suite après la première période. Michel Villeneuve qui s'entretiendra avec le nouveau venu des Nordiques, Stéphane Morin. Oh, le but! Craig Ludwig, là-dessus, je ne sais pas si Gordon a vu la rondelle. Il y a eu un premier arrêt, une rondelle repoussée très loin dans la zone des Nordiques. Et Ludwig va la récupérer. Voilà de quelle façon il s'empare du disque. Et d'un élan complet, il projette la rondelle derrière le gardien Gordon, Scott Gordon. Et c'est
Gordon a été quelque peu faible sur le jeu, mais la rondelle s'est faufilée entre les patins de Cirella et en voilà un qui n'est pas habitué. Severin à nouveau. Voilà Severin vers Joe Sakic. Sakic devant Ludwig. La passe vers Peter Stastny est complètement ratée. C'est Lyle Oderline qui a remis au centre à McPhee. Ensuite à Richer. Il lance et McPhee. Ça a été la belle remontée de Carbonneau, McPhee et Richer. Voilà McPhee au centre de la patinoire. On descend 3 contre 2. La passe du côté de Richer qui déborde Severin. Severin n'est pas le meilleur pour pivoter dans sa zone. Et ensuite la passe devant. Et c'est ainsi que la manœuvre est complétée par Mike McPhee qui descend tout droit au but et qui va accueillir le retour donné involontairement par Scott Gordon sur le lancer de Stéphane Richer. Et sur le jeu en question, Severin n'a pas été... Avec 7 secondes, c'est Morin en zone adverse. Une passe pour Marc Fortier, il est cependant précédé. Et ensuite, Fortier qui est venu subtiliser la rondelle à Roy. Échange de coups entre Svoboda et Marc Fortier. Et là, parce que Fortier pourchassait Svoboda. Et là, Svoboda n'a guère prisé la ténacité de Fortier. Gillis a perdu lui aussi. Corson qui se pointe en territoire des Nordiques, la passe à Strudlund vers Corson. Et malgré l'intervention de Joe Cirella, il y a eu un lancer, mais qui a raté la cible. Voilà Desjardins, la passe à Corson à nouveau. Corson qui cherche à déjouer Lessichin. Lessichin qui l'empêche d'aller plus loin. Schneider maintenant. Superbe tir. Et tout cela pendant que, comme vous l'avez deviné sans doute, que Fortier et Svoboda sont au banc à la suite de leur escarmouche en fin de première. Et donc, on était à forces égales. Et la belle passe est cueillie avec le patin par Schneider. Et un lancer violemment frappé ne donne aucune chance à Scott Gordon. Et le plus beau jeu sur cette séquence s'est produit dans l'enclave. On ne l'a même pas vu. La passe était destinée pour Courtnall. Il a vu qu'il était couvert. Il l'a laissé aller. Et c'est ligne bleue. Remet derrière lui, c'est à Petit, ensuite à Stephen Finn. La passe vers Peter Stastny, il est devant Ludwig. De l'autre côté à Sakic, quel beau jeu. Superbe arrêt de Roy. Et il a sauté rapidement sur le retour. Doisel, passe qui manquait légèrement de précision. Là, c'est une remise à Courtnall. Devant Severin, belle passe à Corson. Et un superbe arrêt de Scott Gordon. Vraiment un tir à bout portant et c'est Gordon qui a eu une meilleure. Et la frappe de Severin qui a donné beaucoup de mal à Patrick Roy ensuite. Roy qui remet, s'est fait subtiliser la rondelle à Strudlund par Strudlund. Corson vers Courtnall. Il est plaqué par Stephen Finn. Et ensuite Corson qui est venu administrer une caloche à Stephen Finn. Mike Hoff. Minute pour Rudess. Voilà la solide mise en échec de Stephen Finn. Aux dépens de Ross Courtnall. Tout de suite après, c'est la réplique donnée par Corson et le coup de poing de Petit à la tête de Refoule aussitôt les Nordiques profondément dans leur territoire pendant qu'il y a des changements qui se poursuivent. 11 minutes et 54 secondes à faire à la deuxième période. Belle poussée de Peter Stastny. Et alors tout cela a commencé par la belle passe de Mario Marois à l'autre ligne bleue en faveur de Peter Stastny qui y va d'un tir du poignet qui surprend Patrick Roy. D'abord, Brent Severin dans sa zone a voulu remettre le disque à Marois, a laissé Marois venir s'en emparer et aussitôt il a aperçu Peter Stastny qui se démarquait à l'autre ligne bleue et c'est à ce moment-là qu'il lui a servi une passe parfaite et Peter est allé de son 22e de la saison. Et ça a été un très... qui va de Schneider à Keane. Vers ici, c'était bien passé, mais beau jeu de Lessichin. Voilà Mike Hoff. La remise à Peter Stastny, il est seul. Il lance et il a raté le jeu complètement. Une poussée de McPhee à Richer. Richer passe arrière à Carbonneau. Vers Richer. Oh, la rondelle s'est posée sur l'extérieur du but. Tout le monde a eu la frousse derrière le filet de Scott Gordon. Voilà Yerkinome. Tir bloqué par le gardien. Et il n'y a pas de retour. En fait, les meilleurs moments, là, intercepté par Oderline. Ensuite, McKechnie reprend dans le coin, toujours devant Oderline. Rondelle qui bouge légèrement. Loisel qui vient la chercher. Et Peter qui vient de rater une chance encore.
Belle chance ratée par le capitaine des Nordiques. Et Peter, jusqu'à maintenant, a laissé un chapeau à... 4-3 avec 7 minutes 55 maintenant à la deuxième. C'est à la gauche de Patrick Roy qu'on reprend les hostilités entre Carbonneau et Gillis. Voilà Desjardins, la passe à McPhee, aussitôt arrêté par Deblois. Deblois remet derrière à Cirilla. Et le but! La rondelle qui a dévié. Oui, puissant tir. Gillis est allé faire son travail le long de la clôture. Et Deblois touché à la rondelle sur le lancer de Cirilla, puisque d'ailleurs je pense que Roy peut-être être un peu gêné aussi. Voilà Deblois qui s'empare de la rondelle et la remet à Cirilla, et ensuite le lancer de Cirilla qui déjoue Patrick Roy avec un bâton qui était juste à la hauteur de ses yeux. Et Gillis qui met McPhee en échec dans le coin de la patinoire, le lancer aussitôt, et on va voir devant le filet, c'est Deblois qui parvient, je pense, à toucher à la rondelle. Oui, Deblois était très bien couvert par un défenseur du Canadien, mais La remise à Peter Stachny vers les Sichin, c'est un beau relais. Devant Lomé, les Sichin qui travaillent d'une seule main. Une passe qui est interceptée par McPhee. Beau repli défensif de la part de McPhee. Voilà avec une attaque là, qui l'amène jusque devant les Sichin. C'était Cirilla et non pas les Sichin. Et Gordon a été battu. Oui, et il s'est bien servi de Cirilla comme écran pour laisser partir un lancer bas. Et qui a complètement surpris Scott Gordon. Richer intercepte la passe au centre, à la volée même. Et là, il s'amène rapidement et complètement à l'aise devant Cirilla. Son lancer part très bas et déjoue Gordon à sa droite. c'est sûrement un lancer qui a surpris Gordon, j'imagine, par la vitesse qui a été décochée, mais certainement un lancer que Gordon aurait dû arrêter. Il hésite, pas beaucoup d'ouverture. Là, mettre de l'autre côté à Desjardins. Et la passe, c'était pour Strudlin devant le filet, mais il était retenu. Schneider à Richer. Richer s'avance bien. Fin de lancer. Là, dans l'enclave, il tire. On s'est bloqué par Scott Gordon. 25 secondes à la pénalité. En zone des Nordiques, c'est Corson qui bataille devant Mario Marois. Schneider s'empare du disque. Schneider qui lance. Et le but! Son deuxième de la soirée dans des conditions presque identiques. Presque identique, oui. Et juste après, le bel arrêt exécuté par Scott Gordon. Mais là, définitivement, le Canadien qui insistait depuis un long moment. Et cette rondelle qui a été projetée avec beaucoup de force par Mathieu Schneider, voilà qu'il revient vers le centre pour avoir encore une meilleure vue sur les angles offerts par Scott Gordon, qui n'a pratiquement pas bougé. Et il a été déjoué, donc c'est son sixième de la... 11 minutes et 10 secondes à faire en troisième. Peter Stachny maintenant en mouvement jusqu'en zone des Canadiens. Passe arrière, c'est à Off et ensuite un superbe arrêt de Patrick Roy devant Joe Sakic. Ce match entre les Canadiens. Il criait après McCreary. Tir de Finn. Est-ce que Mike Hoff a fait dévier? J'en ai bien l'impression, mais attendons voir. Oui, exactement. C'est Hoff qui a touché à la rondelle. Et une mise au jeu remportée. Les mises au jeu sont extrêmement importantes. Et si on ne se méfie pas trop, voilà Walter devant Sakic qui remporte la mise au jeu. Aussitôt, le lancer de Stephen Finn qui touche Mike Hoff. Et la rondelle déjoue Patrick Roy. La rondelle a touché, je pense, au bras de Mike Hoff. Voilà Stephen Finn, avec un lancer quand même qui n'était pas tellement commode, pas tellement bien dirigé non plus. Et la rondelle en touchant Mike Hoff, eh bien, servi par la chance. Voilà, Yerkelomé au centre avec 5 minutes 50 à faire en troisième. La passe à Svoboda vers Gilchrist. Il est déjà en territoire des Nordiques. Il a déjoué Cirilla, un bel arrêt et ensuite le retour sautillant, bondissant, récupéré par Morin. Passe au centre à Fortier, puis à Michel Goulet. Goulet en zone adverse, pourchassé par Svoboda. La passe va se retrouver dans la mitaine de Patrick Roy. Lui a vu son tir bloqué par Michel Petit. 33 secondes. Goulet, la passe à Joe Sakic. Sakic vers McKechnie. Il contourne le filet de Roy. Passe devant pour Peter Stachny. Et la rondelle est bloquée par le gardien Roy. Petit a vu sa passe toucher à Walter. Rapidement, Mike Hoff doit d'abord venir chercher la rondelle. Ensuite, c'est McKechnie vers Peter Stachny à Michel Goulet.
pour sa kick, mais intervention de Ludwig. Et c'est là-dessus que va se terminer le match. Voilà, victoire de 6-5 du Canadien. Une 5e victoire cette saison contre les Nordiques, contre un seul échec. Oui, c'est une 5e victoire que remporte le Canadien contre les Nordiques cette saison. Les Nordiques qui voient leur fiche contre les équipes de la division Adams continuer de s'abîmer considérablement. Si on pense qu'ils n'ont remporté que 3 victoires jusqu'à maintenant, c'était leur 19e défaite contre les équipes